Santé nationale et internationale, ces vastes pays au cœur d'Afrique a été dirigé par 4 présidents. Joseph Kasavubu, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. Joseph Désiré Mobutu, du 24 novembre 1965 au 16 mai 1997. Laurent Désiré Kabila, du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001. Et enfin, Joseph Kabila Kabange, du 17 janvier 2001 à ce jour. Kasavubu a eu le mérite de doter le pays d'une constitution, d'une monnaie, mais aussi d'une réputation basée sur l'intégrité morale. Sous Mobutu, le pays a goûté d'abord à la prospérité économique découlant du boom minier au Katanga, avant de sombrer dans une dictature monopartite matérialisée par le mouvement populaire de la révolution parti-État, en passant par la zaréanisation et les pillages des tristes mémoires. Mobutu a eu le mérite de réunifier le pays, rassembler les Aïrois et consolider l'intégrité territoriale. Grâce à la dette extérieure contractée auprès des partenaires au développement, mais aussi aux dividendes de la vente de minéraux, Mobutu a laissé des repères importants qui font jusqu'à ce jour la fierté de la RDC. Il s'agit principalement du barrage hydroélectrique d'Inga avec sa ligne haute tension Inga-Chaba, le pont Maréchal, le palais du peuple et les stades des martyrs pour ne citer que cela. Vint alors le tour de M. Laurent Désiré Kabila, un maquisard de longue date. Ce tombeur de Mobutu a bénéficié d'un appui populaire sans pareil dans toutes les provinces. En moins d'une année, ses troupes surnommées les Kadogo, entendez les enfants soldats à la gâchette facile, ont parcouru l'immense Congo à pied, de l'est à l'ouest. Laurent Désiré Kabila a le mérite d'avoir réussi à faire fonctionner la machine étatique sans appui extérieur. Avec un franc-parler légendaire, l'homme du 17 mai a mis sur pied le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population. Malheureusement, l'expérience n'a pas fait long feu après sa mort. À la mort de Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001, son fils Joseph Kabila Kabange le succède. Aussitôt arrivé à la tête du pays, Joseph Kabila renoue avec les institutions de Bretton Woods dans le but d'obtenir in fine l'effacement de la dette extérieure de la RDC. Mais le pays est en guerre. Il est même subdivisé en 4 territoires. Grâce à la diplomatie sud-africaine, les Congolais se réconcilient à Sand City et décident d'enterrer la hache des guerres. Il décide même de tenter une expérience unique au monde. Il s'agit de la formule 1+4. En 2006, les élections générales libres, transparentes et démocratiques sont organisées. Joseph Kabila l'emporte haut la main avec sa coalition présidentielle dénommée AMP au pouvoir. Joseph Kabila Kabange a le mérite d'avoir réunifié un pays morcelé, pacifier l'ensemble du territoire national malgré la persistance de quelques poches d'insécurité, organiser les élections libres, transparentes et démocratiques, consacrant ainsi l'alternance politique au pays. Le plus grand mérite de Joseph Kabila Kabange, c'est d'avoir amorcé courageusement, à travers un mécanisme de troc minéré contre les investissements chinois, des grands travaux de réhabilitation, des constructions, des infrastructures de base sur l'ensemble du territoire national, à travers une vision dénommée 5 chantiers. Aujourd'hui, la RDC, de l'est à l'ouest, du nord au sud, est un vaste chantier à ciel ouvert. Les grandes villes comme Kinshasa se métamorphosent plus vite dans la modernité à la grande satisfaction de la population. Joyeux anniversaire à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent à travers le monde. Située au cœur du continent africain, la République démocratique du Congo est, avec ses 2 345 095 km², le plus vaste pays d'Afrique derrière l'Algérie. 4e pays sur le plan démographique après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie, elle compte 69 millions d'habitants. S'étendant de l'Atlantique au plateau de l'Est et occupant une position stratégique, la RDC partage une frontière commune avec 9 pays. La République du Congo à l'ouest, l'Angola et la Zambie au sud, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda à l'est, le Soudan du Sud et la République centrafricaine au nord. Elle occupe également la majeure partie du bassin du fleuve Congo et se caractérise par les 3 climats, équatorial, tropical et continental en altitude. La forêt équatoriale, qui couvre le pays dans sa moitié nord, est le 2e poumon vert après l'Amazonie. La RDC est le berceau d'une faune exceptionnelle contenant des espèces rares et uniques classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Souvent présentée comme scandale géologique, la RDC se caractérise aussi par sa grande diversité linguistique, culturelle et sociale. Le français
langue officielle de la RDC, coexiste avec quelques 250 autres langues du terroir, dont 4. Le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba qui ont le statut de langue nationale. Du point de vue des pratiques religieuses, la population congolaise est partagée entre le christianisme majoritaire et l'islam. Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, le pays a connu 4 chefs d'État: Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange, l'actuel président. La monnaie du pays est le franc congolais. Bienvenue en République démocratique du Congo et à Kinshasa, la capitale. Bienvenue chez nous. Kinshasa, autrefois Léopoldville, capitale du Congo belge, fut fondée en 1881 par l'explorateur anglais Henry Morton Stanley. Elle se situe à l'ouest de la RDC, sur la rive gauche du fleuve Congo, et fait face à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Les deux capitales sont les plus rapprochées du monde. La ville-province de Kinshasa compte 10 millions d'habitants repartis dans 24 communes. Elle est le siège des institutions nationales, le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Kinshasa est aussi un centre d'affaires et de grandes rencontres internationales. Aujourd'hui en pleine modernisation, elle reçoit le 14e sommet de la francophonie, le premier en Afrique centrale. Au lieu du savoir, Kinshasa abrite la première université créée en Afrique francophone, d'innombrables institutions d'enseignement supérieur et universitaire et des centres de recherche scientifique. Depuis le début des années 90, Kinshasa connaît un profond dynamisme quant à son paysage médiatique avec plus d'une cinquantaine de stations de télévision publiques et privées, une centaine de stations de radio et plusieurs dizaines d'organes de presse. Kinshasa est un carrefour culturel, musical et chorégraphique. Ville cosmopolite, son attrait, c'est aussi cette atmosphère festive, de jour et de nuit. La capitale est également une ville sportive. Si le football reste le sport de référence, elle offre également un bel éventail de disciplines sportives, telles le basketball, le judo et la boxe. Avez-vous envie de faire des achats? La ville de Kinshasa comblera vos attentes. À votre portée, son marché central, ses magasins et son marché d'art sur la place Le Royal de Gombe.
Outre le petit commerce qui fleurit, la pêche dans le majestueux fleuve Congo, l'élevage et la culture maraîchère font aussi partie des activités quotidiennes de la population quinoise. Aujourd'hui à Kinshasa, l'hôtellerie est en plein essor. La capitale présente ainsi une offre adaptée aux normes internationales. La ville regorge des restaurants aux spécialités culinaires congolaises et étrangères variées. Kinshasa et ses environs offrent une divertissante évasion à travers ses sites touristiques. La sécurité est l'une des priorités des autorités de la ville. Des unités de la police nationale sont déployées et veillent au maintien de l'ordre public jour et nuit. Plus largement ouverte aux investisseurs que par le passé, la capitale connaît un véritable boom immobilier et dans le secteur des télécommunications, présentant au monde l'image d'un pays en pleine croissance. Mais il est temps que les Congolais se joignent au reste du monde pour reconnaître que leur pays est en train de revenir et qu'ils devraient se mobiliser pour conforter ce retour, pour consolider ce travail du chef de l'État afin que demain, nous puissions réellement jouer le rôle qui est le nôtre dans cette région, sur ce continent et dans le reste du monde. Le géant est de retour et il est de retour pour toujours. L'aéroport international de Njili et le beach Ngobila sont les principales portes d'entrée dans la capitale qui accueille le 14e sommet de la francophonie et les invités de marque des 75 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, représentant plus de 890 millions de personnes ayant en partage la langue française et les valeurs universelles. Kinshasa vous souhaite la bienvenue.